passe pas comme prévu. Et donc, oui, on est dans l'aventure. Euh, Présentement, il y a une vague de chaleur dans le Midwest américain qui propulse les températures au-delà des 40 degrés Celsius. Moi, je pensais naviguer en vélo montagne dans les trails de l'Arizona pour me rendre compte qu'en fait, euh, les trails sont très très fermés. Et donc, ça ne me permet pas de voir ce qu'il y a dans le fond de la trail. Bon, il y a des tarentules, il y a des serpents, ça je les vois partir, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est les roches. Parce que bon, ça m'arrive que je vois pas les roches, puis je tombe dessus. Et pire que les roches, ben, c'est les cactus. Il y a des cactus sur lesquels je passe, et là, ça fait de très très nombreuses crevaisons pour mon vélo. Euh, Si on rajoute à ça le fait que je m'en vais dans le backcountry en arrière, très très loin, et là, mon camion ne peut pas venir m'aider, me ravitailler comme prévu parce qu'en fait, les routes sont coupées. Il y a de très gros orages aussi, ce qui fait que ben, des fois, les ponts, les routes, ils se minent. Bon, tout ça combiné ensemble me mène à te parler du sujet de la capsule d'aujourd'hui. En expédition, il faut savoir être patient et opportuniste. Il faut savoir s'adapter. L'adaptation, je vais t'en parler un peu plus tard d'une autre capsule, mais patient et opportuniste, si je veux continuer mon trajet sécuritairement, j'ai décidé de continuer une partie sur la route, ce qui me permet de rouler moins longtemps, plus rapidement, donc d'éviter les grandes chaleurs du jour et les risques liés au fait que je pourrais me retrouver dans le désert avec un bris mécanique très loin de la civilisation, comme il m'est arrivé il y a quelques jours. Tu iras voir ma page Facebook, j'ai fait une petite vidéo. Ça, c'est un problème que j'ai eu. Donc, être patient pour moi, c'est prendre mon mal en patience. La vague de chaleur va passer. C'est juste de se dire, ça va passer, c'est une vague. Et ça crée des opportunités. Dans tous les problèmes dans la vie, il y a toujours un cadeau caché. C'est ma femme qui est psychologue qui dit ça. Il y a toujours un cadeau caché. Puis dans ce cas-ci, le cadeau caché, c'est qu'on va dans des endroits où on n'était pas supposé d'aller. Et dans ce cas-ci, ben, on se retrouve sur le bord du lac Theodore Roosevelt. Un très beau lac en Arizona, 25 km de long. Si je le faisais en vélo de route, là, ça prendrait une heure, ce serait facile. Mais comme tu le sais, mon trajet, c'est ça qui est important. La réalisation, elle est dans le chemin, elle n'est pas dans l'atteinte de l'objectif. Le pôle d'inaccessibilité, c'est un endroit qui n'est pas très beau. Ce qui est important, c'est le chemin pour s'y rendre. Et donc, ben, pour s'y rendre de la meilleure façon, ben, je trouvais que de quitter la route pour aller faire du kayak, ça va permettre de sauter sur cette opportunité, de travailler mes équipements parce que plus tard, je vais en faire du kayak. Et de voir et de faire des images extraordinaires de cet endroit qui est quand même très, très beau. Donc, si je résume, il faut savoir être patient si on veut atteindre des objectifs qui sont difficiles. Puis, il faut être prêt à faire feu au moment où c'est possible. Donc, il faut être opportuniste. Donc, saisir les occasions, les cadeaux cachés. Ben, c'est ce qu'on s'en va faire pour les 2 prochains jours. Je te laisse avec un peu de musique, puis ben, des images qui ont été tournées dans les 2 dernières semaines.